bienvenue. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Et puis, bienvenue à ceux qui récidivent de la semaine dernière. Je vois que depuis ce matin, je suis vraiment animée par le fait de vous rejoindre avec toujours cette même intention qui est de vous soutenir parce que je sais combien vous êtes en première ligne dans les relations avec les parents dans le cadre de cette continuité pédagogique. Et ce que je partageais la dernière fois, c'est qu'il n'y a rien en moi qui doute des compétences qui sont les vôtres dans cet accompagnement habituel des familles, mais que là, dans cette période extraordinaire, peut-être qu'il y a une intensité particulière à laquelle vous êtes peut-être moins habitués. Et c'est ce qui nous a motivés. Quand je dis nous, hein, c'est toute l'équipe de Déclic pour vous apporter du soutien dans des repères autour de l'écoute. Et on a vu la dernière fois les repères de l'écoute de l'autre. Et aujourd'hui, je finirai par un repère pour l'écoute de vous. Et d'ailleurs, Catherine, est-ce que tu voudras bien me dire quand on sera à 20 minutes de la fin? Comme ça me donnera un repère pour commencer le guidage vers ce qu'on pourrait nommer, nous, de l'auto-empathie. Alors, comment ça... Tu dis, Catherine, pardon? Bon, c'est noté. Ok, merci. Alors, comment ça, j'ai prévu d'organiser cette heure ensemble? Eh ben, dans un premier temps, de faire un rappel de ce qu'on a vu la dernière fois, avec l'intention qui est d'inclure ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, comme vous feriez avec un enfant qui arrive dans une classe, euh, peut-être en plein milieu de l'année ou après un arrêt maladie, comme vous feriez en tant que chef d'établissement pour accueillir un nouvel enseignant et de partager un petit peu quels sont les repères de l'établissement. Donc, je vais prendre un petit temps pour un rappel, un petit temps où on va partager, où c'est plutôt Catherine qui va relater ce que vous avez noté sur ce que le webinaire de la fois dernière vous a apporté. Et puis, je vous guiderai dans l'expérimentation pour faire le lien entre les sentiments et les besoins, qui seront certainement un repère pour continuer aussi à écouter les familles. Notre intention, c'est de répondre aussi aux questions qui sont restées au suspens. Et puis, je finirai par ce petit guidage d'auto-empathie. Donc, qu'est-ce que j'ai fait la dernière fois? Eh bien, je vous ai partagé ma motivation, bien sûr, à vous soutenir. Et puis, j'ai partagé qu'on avait peut-être un défi à relever ensemble qui serait de peut-être tenter de recréer du lien avec ces personnes qui sont déjà isolées de l'école habituellement et pour lequel le fossé s'est créé peut-être encore un peu plus avec ce confinement. J'ai entendu l'autre jour aux infos qu'il y avait peut-être entre 6 et 8% des élèves avec lesquels le lien était rompu. Et je me dis peut-être on pourrait relever ce défi qu'on entende pour la semaine prochaine ou les suivantes, qu'il y a de moins en moins d'élèves qui sont dans la nature. Et puis j'ai partagé un truc pour moi qui est très très important, que tout ce qui concerne la non-violence, et en particulier la communication non-violente de Marshall Rosenberg, pour moi, en fait, ce n'est pas une technique, c'est avant tout une éthique. Et ça va être une question d'intention. Et que ce processus de conscience, inlassablement, il va m'amener à regarder c'est quoi mon intention au moment où j'appelle les parents. Est-ce que c'est vraiment, vraiment mon souhait le plus profond, c'est que je voudrais vivre une qualité de la relation avant toute action, ou bien est-ce que j'ai d'autres intentions? Et c'est ce qui nous a amené à regarder nos habitudes d'écoute, en sachant qu'il n'y en a aucune qui soit bien ou mal. Ça, j'ai vraiment martelé ce message la dernière fois. C'est juste que on reproduit la plupart du temps ce qu'ont été les habitudes d'écoute de nos parents ou de nos éducateurs sans avoir la moindre idée de l'impact que ça peut nous permettre. Et que si mon intention c'est de créer du lien, alors peut-être les habitudes d'écoute que j'avais, et on a vu ces habitudes, hein, notamment par exemple minimiser. Ma fille me disait qu'en voyant ma vidéo, je mettais des panneaux peut-être un peu trop en bas et que ça ne se voyait pas. Donc, je ne sais pas, moi, une famille qui va vous dire ah ouais, vraiment, moi, mon enfant apprend tellement vite que il s'ennuie. Est-ce que vous pouvez me donner encore plus de travail? Même s'il y a un bout chez moi qui dit que peut-être c'est plus l'exemple que j'avais pris la dernière fois de parents qui craquent parce que c'est trop pour eux. Mais supposons que quelqu'un vous dise oh, moi, allez-y, hein, parce que franchement, mes enfants s'ennuient. Eh bien, peut-être qu'on pourrait être tenté de minimiser, de dire bon, voilà, c'est pas très grave.
de questionner, interroger, combien de temps vous y passez, est-ce qu'elle y passe aussi les jours et les nuits, de dire, ben, est-ce que vous pouvez peut-être aussi penser pour tous ceux pour qui c'est la galère, vous voyez, s'occuper de ceux qui ne sont pas là, de dire oui, oui, moi c'est pareil, ah oui, pardon, votre enfant s'ennuie, ah oui, non, ben là, moi je vis parfaitement le contraire, vraiment, moi je suis submergée. De dire, bah, écoutez, débrouillez-vous pour lui trouver aussi des trucs. Hein. Si votre gamine est tellement douée, c'est peut-être aussi que vous êtes dans une famille de surdoués, bah, vous avez peut-être les moyens de trouver aussi autre chose à lui faire faire. De dire, oh là là, ça doit être terrible, l'ennui, oh là là, puis pour un peu, peut-être ça pourrait la démotiver même d'apprendre. Ouais, de conseiller, trouver des solutions. Donc ça, je vous laisse imaginer tout ce que vous pourriez dire. Et puis, ah oui, rassurer, consoler, dire bon, bah, c'est pas très grave, vous inquiétez pas. Et puis, ce que je vous disais la dernière fois, dire j'ai tellement d'autres familles à écouter que bah, ce que je me propose, c'est de vous rappeler la semaine prochaine. Et qu'à partir de ces habitudes d'écoute qui sont ni bien ni mal, hein, on a juste vu que c'était des repères, on a tenté de définir ce qu'était l'empathie avec la communication non violente. Cet art peut-être qui est, dans un premier temps, peut-être de ne rien chercher à faire, juste être présent à ce que l'autre personne me dit. Et je vous ai lu un texte où je disais comme un immense je ne sais pas, et puis de regarder que je vais peut-être d'instant en instant mettre mon attention sur les émotions de ce que la personne vit, qui sont le témoin de certains besoins qui cherchent à être entendus, et de voir comment, en mettant mon attention à ce niveau-là, eh bien, il est possible que la personne eh bien, puisse être rejointe à la fois dans ce qui va pour elle ou ce qui va un petit peu moins bien. Et puis aujourd'hui, je vais vous accompagner sur le lien entre les sentiments et les besoins, et surtout, je vais vous accompagner à définir ce qu'on nomme nous besoins dans notre jargon. Donc voilà ce que j'avais envie de vous faire en résumé de là où on était arrivé la dernière fois. Et puis maintenant, je vous disais qu'on allait prendre un petit temps, 5 minutes de partage pour que eh bien, vous puissiez entendre les uns les autres sur ce que ça a permis à certains, le webinaire de la dernière fois. Parce que moi, je sais que quand je me relie à ce que ça a permis à quelqu'un d'autre, mais quelquefois, ça me donne des pistes. Et que j'aime bien l'idée, et ça c'est une phrase que j'ai beaucoup utilisée quand j'étais infirmière scolaire avec mon chef d'établissement, je dis à quoi ça sert d'inventer l'Amérique si on peut téléphoner à Christophe Colomb. Et donc voilà, dans le partage de ce qui marche, eh ben, ça peut nous donner des idées. Et j'aime cette idée qu'on soit en train de co-créer une communauté soutenante dans cette période qui est, de mon point de vue en tout cas, hyper délicate. En tant qu'enseignant, chef d'établissement, parent, éducateur, je crois que voilà, on est dans une sorte de machine où il y a tellement de choses inattendues que ça fait aussi du bien de pouvoir partager les expériences de ce qui marche. Donc Catherine, je te donne la main pour le partage de ce que le webinaire de la dernière fois a permis. Ça te va? Oui, merci pour tous vos retours. Globalement, ce qui ressort, c'est que ça a permis aux personnes d'être beaucoup plus sereines, de se sentir plus en confiance pour aller dans les relations, de prendre le temps aussi avant l'échange, de se poser, de vérifier est-ce que je suis disponible ou pas, et de s'autoriser à se dire mais non, mais je suis pas disponible, c'est pas le bon moment, et de choisir un moment où elles sont vraiment disponibles. De se poser et de se dire c'est quoi mon intention là quand j'appelle les parents, et d'être au clair sur mon intention. Le fait aussi de, alors là beaucoup de retours disent j'ai été beaucoup plus à l'écoute des parents de ce qu'ils vivaient. J'ai aussi été plus à l'aise avec le silence, d'écouter et d'écouter aussi les émotions. Du coup, ça a amené une meilleure compréhension des parents et tout de suite un effet. Oui, il y a eu un effet immédiat de la différence en fait dans la relation. De se concentrer sur les besoins, d'avoir écrit, on va se concentrer sur les besoins, et une personne dit, et il y a un élève qui ne donnait pas de nouvelles et qui a répondu à ce moment-là, donc rien que pour ça, merci beaucoup. Plusieurs aussi ont pu repérer leurs habitudes d'écoute et se dire, oula, ben, y a du boulot. Voilà, globalement, ça a donné
du courage, de la confiance et des contacts qui se sont bien passés. Voilà. Je vois que je suis restée super touchée, je vois que j'ai les larmes qui me sont montées et j'adore me laisser toucher. Ouais, ça m'a. Quand tu as lu la personne pour laquelle, voilà, en disant qu'on allait se concentrer sur les besoins, puis un élève qui avait donné aucune nouvelle, Mm. qui a répondu. Mm. Et c'est comme si, en fait, je suis rejointe dans ce défi de dire, et si nous, on changeait un tout petit peu, un tout petit truc, et que ça permettait à d'autres, enfin, d'avoir un espace pour nous rejoindre. Moi, quand j'ai commencé la CNV, j'y arrivais au premier stage avec l'idée que j'allais changer mon père, ma mère, mon mari, mes enfants, les profs de mes enfants. Et à l'instant où j'ai réalisé que le seul espace dans lequel je pouvais avoir du pouvoir, c'était changer des trucs chez moi, ça m'a un peu déconfit. Et puis après, j'ai mesuré l'ampleur du boulot et là, j'ai été archi déconfite. Et puis en même temps, et ben, à travers ce témoignage, c'est ce que je vois. C'est-à-dire que vous, en tant qu'enseignante ou accompagnante, je n'ai pas bien vu votre fonction, ou chef d'établissement, CPE, je ne sais plus, le simple fait d'avoir mis votre attention ailleurs et de l'avoir annoncé, c'est comme si ça ouvert un petit espace. Et donc, je me dis, ensemble, on va y arriver. Donc là, je suis émue, mais cette émotion, c'est de la joie d'être rejointe, vraiment. Mm. Rien que pour ça, je suis contente d'être là à cet instant et ouais, de continuer à chercher à offrir ce que je reçois et qui, de mon point de vue, aide à aller vers des personnes avec lesquelles avant j'aurais jamais eu les moyens. Merci. Est-ce que tu veux ajouter autre chose, Catherine, dans les partages? Alors, aussi, je suis en train de lire les derniers messages là, qui sont arrivés. Aussi, il y a une école qui, visiblement, les personnes sont déjà formées à la CNV, qui travaille à un projet de café des parents qui aura lieu par Zoom pour pouvoir proposer des temps d'écoute empathique pour les parents, pour savoir comment ils vivent leur expérience d'école à la maison. Voilà. Et il y a aussi une personne qui avait dit que elle avait pu recevoir un temps d'écoute empathique pour elle et qu'elle avait pu du coup retourner vers les parents de manière sereine. Oui, je rappelle hein, qu'avec l'association Déclic et ce projet qui a été initié justement par Catherine, hein, que vous avez en direct là à mes côtés, j'adore cette idée qu'on soit toutes les deux, ce binôme, en tout cas dans lequel moi je suis toujours à l'aise, de regarder que la deuxième source, deuxième idée de soutien, c'est des temps d'écoute pour vous. Si à un moment vous voyez que vous avez moins les moyens que dans vos rêves pour aller écouter des parents. Donc on vous redonnera à la fin de ce webinaire le lien pour que vous puissiez vous être écoutés. Aujourd'hui, on a un peu plus de 40 personnes hein, qui se sont proposées pour être à l'écoute. 50. Ah, 50. Voilà, le chiffre monte aussi du côté des écoutants. Et j'ai envie d'ajouter là, Christelle qui dit, moi j'ai proposé un comment ça va, donc un comment ça va, et des élèves qui ne me rendaient aucun devoir me l'ont rendu. Merci de m'avoir permis de me recentrer sur l'essentiel. Et ça rejoint une autre personne qui disait, oui, ça m'a recentré sur la priorité à la qualité de la relation. Voilà, ça, je trouve que c'est un bon résumé de ouais. Ouais, et ouais, ça me permet de faire un clin d'œil à Marshall, hein, qui est donc l'initiateur de cette vision de ce qu'est la communication non violente, où il disait connection before action, connection before education. Est-ce que je peux mettre mon attention sur la connexion avant d'envisager quoi que ce soit? Et je disais la dernière fois, et je le redis pour ceux qui nous rejoignent, est-ce que, en fait, ce temps de confinement et ces moments où j'appelle les parents, même si ça devait servir qu'à créer du lien, eh bien, je fais le pari que quand les cours vont reprendre, les choses pourraient déjà changer si le lien est différent, ou en tout cas si le lien a été créé entre vous, les parents, et par conséquent les élèves. Je crois beaucoup à ça. De mettre notre attention sur le lien. Et sur cette notion d'accueil. Et donc, ça va Catherine si j'enchaîne là? C'est bon pour toi? Je te laisse la place. Okay. Et ça veut pas dire, mais tu peux rester, hein, ta bouille, ça me va bien hein, quand tu es aussi à côté. Hein.
Et donc de regarder que moi, la première fois où je suis arrivée dans le premier stage que j'ai vécu en CNV, je suis arrivée avec 2 heures de décalage parce que le matin, ma maison avait été cambriolée. Et quand je suis arrivée, eh bien, j'ai vécu le fait que le temps s'arrête. Et la formatrice, que j'ai envie de nommer parce que ça a été important pour moi cette rencontre, hein, Michel Guez, ma maman CNV, eh bien, le stage s'est arrêté et elle a pris ce temps d'accueil de moi qui arrivait avec 2 heures de décalage. Et ce jour-là, je me suis dit, moi aussi, un jour, j'aimerais être capable d'accueillir les êtres humains que je vais croiser comme là où j'ai été accueillie. Et donc, je vais vous proposer une expérience à chacun d'entre vous et de vous mettre en lien avec un moment où vous avez été accueilli comme vous aimez être accueilli. Donc, de laisser venir à vous une image d'un moment où vous avez été accueilli comme vous adorez être accueilli. Et puis, si rien ne vient, d'imaginer comment ce serait si vous étiez accueilli de façon inconditionnelle. Et puis, l'invitation, c'est de vous laisser gagner par les sensations, les émotions, juste observer quand vous êtes en lien avec un moment où vous avez été accueilli de façon inconditionnelle ou d'imaginer comment ce serait, juste d'observer dans votre corps comment c'est. Et puis, je vous invite à regarder s'il y a un mot qui vient et qui capture la sensation, l'émotion ou la sensation qui est présente à cet instant, et puis le noter si ça vous chante dans le petit espace là, questions-réponses. Et puis de regarder quand vous êtes accueilli, comme vous avez envie d'être accueilli, qu'est-ce que ça fait finalement? Est-ce que ça a un impact sur votre réaction par rapport à la relation? Moi, quand je me souviens avoir été accueillie comme j'ai été accueillie par Michel, mais c'est comme si j'avais envie d'écouter, c'est comme si j'avais envie d'appartenir à ce groupe, comme si, en fait, j'accordais à cette femme une forme de confiance pour ce qui allait arriver, comme si je lui accordais une forme d'autorité. Alors, on reviendra peut-être sur les webinaires suivants sur comment on voit l'autorité dans la dynamique à travers le prisme de ce qu'est la CNV. Mais de regarder, en ayant été accueilli, est-ce que ça vous a invité à une forme de réaction? Quelle était cette réaction? Et puis maintenant, je vais vous inviter à vivre une expérience différente qui est de vous souvenir d'un moment où vous avez été accueilli d'une manière qui était peut-être moins que ce que vous auriez pu attendre. Vous voyez, je ne suis pas en train de juger les personnes qui ont fait ce qu'elles ont fait, je suis juste en train de regarder un temps où vous avez été accueilli d'une manière qui n'était pas aussi satisfaisante que ce que vous auriez rêvé de recevoir. Ou si ça ne vous est jamais arrivé, d'imaginer dans votre corps comment ce serait si quelqu'un ne vous accueillait pas comme vous aimez être accueilli. Et puis de remarquer les émotions, les sensations, peut-être les perceptions corporelles. Juste observer comment c'est dans le corps. Et puis de regarder s'il y a un mot qui vient capturer ces émotions, ces sensations. En sachant que tout le processus de la communication non violente va être un processus qui va nous amener à mettre le corps en avant. Et on ne va pas chercher intellectuellement des mots autour des sensations, des émotions. Je mets mon attention sur mon corps et hop, à un moment, je regarde, est-ce qu'il y a un mot qui capture une émotion, une sensation, en sachant que peut-être il n'y a aucun mot qui a jamais été inventé pour décrire l'émotion et la sensation, mais le simple fait de mettre votre attention à ce moment-là sur votre corps, il y a déjà quelque chose qui se passe de différent. Et on verra que ça va être la base de ce que je vais vous proposer tout à l'heure en fin de rencontre. Donc de rien chercher à changer, à transformer, juste je reste avec les sensations et depuis cet espace, je regarde s'il y a un mot qui est capturé.
Et puis, de regarder, depuis cet espace où vous n'avez pas été accueilli comme ce que vous auriez imaginé, de regarder, est-ce que ça a eu un impact dans la relation? Est-ce que ça a généré chez vous des réactions? Et si je me relie, moi, à un moment où je n'ai pas été accueillie comme ce que j'aurais imaginé, eh bien, il y a un bout chez moi qui s'est dit, je leur ferai payer. Et en même temps, un autre truc qui disait, ouais, mais c'est peut-être parce que je suis pas valable, parce que je suis moins que rien. Vous voyez, de regarder qu'en fait, il y a eu deux mouvements pour moi. Un mouvement contre les autres et un mouvement aussi contre moi. Et de regarder si on travaille la relation avec les parents, là, à cet instant, ou y compris aussi avec les collègues, de regarder comment je vais me souvenir de ce que je suis en train de vivre là, maintenant, par rapport à l'accueil, pour me donner le plus de chance que les gens auxquels je m'adresse, eh bien, aient des réactions qui aillent dans le sens de la relation plutôt que dans le sens de la réaction. Et que là, je suis simplement en train de commencer à vous inviter à regarder que les émotions, les sensations, eh bien, c'est simplement le témoin de besoins qui sont nourris ou pas. Alors, quand j'ai préparé ce webinaire, j'ai mis à contribution mon frigo, le four, vous voyez, c'est en accrochant des papiers, et de regarder que, ah, là j'ai dû tomber sur la poignée du four, et de regarder que les émotions, les sensations, les perceptions, eh bien, je vais comme les inclure comme étant témoins d'un truc là à l'intérieur qui veut être entendu. Et que le besoin d'accueil, tel que je viens de vous le faire vivre, eh bien, quand il n'est pas entendu, peut-être que ça crispe, peut-être qu'il y a de la tension, alors que quand il est vécu, ce besoin d'accueil, eh bien, peut-être qu'il y a de la détente, de la joie, de l'élan. Et de regarder que tout ce processus de communication non violente, eh bien, va nous amener à mettre notre attention sur une dynamique corporelle, témoin de quelque chose qui veut être entendu, là où nous avons été éduqués à croire que nos émotions, eh bien, n'avaient pas lieu d'être dans un premier temps, et dans un deuxième temps, qu'on était responsable des émotions des autres, là où on va voir que eh bien, les émotions de chacun, elles parlent simplement d'un truc à l'intérieur de nous. Donc voilà, c'était le temps où j'avais envie déjà de vous mettre en lien avec les sensations comme témoins de quelque chose qui veut être entendu chez moi, et par ricochet, les émotions des parents, elles seront simplement le témoin de quelque chose qui a envie d'être entendu chez eux. Alors la grande question, c'est de quoi on parle quand on parle des besoins. Donc là, je vais demander à Catherine d'afficher un fond d'écran que certains qui ont fait des stages avec moi connaissent, qui est le fond d'écran, vous allez voir, avec une multitude d'arbres. Est-ce que tu m'entends, Catherine? Je t'entends, je suis en train de le voir comment le remettre. Il n'est plus dans... On s'est D'abord, entraîné. parce que la dernière fois, je vous ai dit que c'était la première fois qu'on se lançait dans les webinaires. Et aujourd'hui, je me répétais avant de commencer que j'étais consciente que j'étais parfaitement imparfaite et que j'allais quand même oser continuer ces webinaires et qu'on apprend ensemble. Voilà. Normalement, il est arrivé. Yes, bravo. Et donc, je vous invite maintenant, chacun, chacune, à vous laisser choisir par un arbre, sans chercher quoi que ce soit de l'ordre du mental qui cherchera à comprendre, ah, mais est-ce que ça me rappelle mon grand-père, ma grand-mère ou mes vacances, je ne sais pas où. Juste, laissez-vous choisir à cet instant par un arbre. Et que depuis ce moment-là où il y en a un qui est venu vous chercher, eh bien, regardez finalement cet arbre-là. De quoi il parle pour moi comme truc important? Qu'est-ce qu'il aime cet arbre? De quoi il a besoin pour exister, pour se déployer? C'est quoi les trucs
qui sont tellement, tellement, tellement importants pour lui. Qu'est-ce qu'il aime vivre? De quoi il a besoin? Et je vous invite à noter si eh bien, vous êtes traversé, s'il y a un besoin qui est en train de vous rejoindre. De quoi il a besoin cet arbre pour exister, pour se déployer, pour vivre? C'est quoi les trucs importants pour lui? C'est quoi sa force motrice? La semaine dernière, je parlais de cette vision des besoins selon les ados amérindiens où ils appellent ça leur médecine. C'est quoi la médecine pour votre arbre là, à cet instant? Et Catherine, je veux bien que tu me dises au fur et à mesure, et puis je vais noter sur le paper parce que ce serait comme en fait notre trésor commun, les besoins. En sachant que je suis hyper créative en orthographe et qu'il peut m'arriver d'écrire d'une manière où Robert et Larousse ne partageraient pas cette même vision de l'écriture. Alors, je lis calme et harmonie. Le calme, l'harmonie, Espace, l'espace, épanouissement, l'épanouissement, lumière, la lumière, besoin d'évoluer, évoluer. Alors, je vois élan de vie. Ouais, préserver, j'imagine, l'élan de vie. Hein. J'interprète, mais j'ai envie de mettre ça devant. Préserver l'élan de vie. Voilà, soleil. Mais ouais, les besoins fondamentaux, hein, tout ce qui est autour de la survie. Alors, couleur. Ouais. La couleur, mais ouais. Qu'est-ce que ça lui permet à cet arbre-là quand il est dans la couleur? Est-ce que ça contribue peut-être, je sais pas moi, le mot qui me vient, c'est à la beauté du monde. Peut-être être vu dans sa beauté. Les autres. Ah oui, les autres dans le côté interdépendance, quoi. Hein. On est content de interdépendance. Ouais. Racines. Oui, oui, des racines au sens de voir d'où on vient, une sorte d'ancrage. Espace. Ouais, ça je crois que je l'ai noté. Ouais. Voilà, ça revient plusieurs fois. Espace, espace. De l'air. Mais ouais, de l'air. De l'air, de l'eau, de la lumière, je crois qu'on a dit déjà. Le soleil, de la liberté. Mais oui, la liberté. De l'amour. Être ensemble. Mais oui, d'être ensemble, j'imagine, parce qu'il y a quelque chose peut-être autour du partage qui peut se vivre quand on est ensemble. Je sais pas, c'est une interprétation, mais c'est ce qui me vient. La protection. Mais ouais. De la chaleur. Besoin d'autres arbres. Donc, le lien, toujours aussi. Ouais, je peux mettre le lien. Ouais, j'aime bien ce mot. Être accepté. Mais ouais. Être accepté. Alors, besoin d'espace et de chaleur, on l'a dit déjà. Un tronc solide. Un tronc solide, des racines solides. Qu'est-ce que ça permet, en fait, un tronc solide ou des racines solides? Est-ce que ça permet, je sais pas, il y a un truc qui dit comme, je sais pas, comme ça me fait comme ça. Est-ce que ça permet, les mots qui me viennent, je vous dis, hein, est-ce que ça permet quelque chose autour d'une forme d'affirmation, peut-être aussi d'être à sa place, d'avoir une place, d'une forme de sécurité peut-être. Ouais, une sorte de sécurité. Et je pensais aussi commettre dans son plein pouvoir. Dans le pouvoir au sens de pouvoir avec soi. Ouais. Bon, je vois aussi soutien. Mais ouais. Ce qu'on est en train de vivre ensemble, là, de regarder comment est-ce que on peut soutenir dans notre communauté qui apprenons ensemble dans cette traversée. Équilibre. Mais ouais. L'équilibre. S'élever. Mais oui, comment est-ce qu'on va sortir ensemble là, de cette expérience? Comment on va s'élever ensemble? Voilà, la lumière qu'on a déjà nommée, la beauté, l'eau, le soleil,
hauteur, donc là c'est aussi voilà, éclairage, le ciel, l'eau, espace, soleil, chaleur, lumière, diversité. Voilà, je défile plus rapidement parce que voilà, besoin de se déployer, hein, l'épanouissement, la solidité des bases, s'élever, protection, voilà, stabilité, ancrage, paix. Voilà. Ah, la paix, j'ai pas noté la paix. Tranquillité. Ah, je me relève. Ouais, la tranquillité. Et de voir que mon intention, quand je vous partage cette expérience, eh bien, c'est simplement le fait d'asseoir que, avec ce processus, on n'a rien à apprendre. On va redécouvrir les choses qui, d'une certaine manière, sont des évidences. Quand vous étiez bébé, eh bien, sans le vocabulaire, vous étiez capable d'être connecté à vos sensations et de crier jusqu'à péter les tympans de vos parents jusqu'à ce que vous obteniez ce qui était nécessaire à la vie. Peut-être de manger, peut-être des soins autour de l'hygiène, peut-être quelque chose autour du toucher, autour d'un besoin d'amour, de chaleur, d'affection. Et que globalement, avec ce processus, quand on fait des stages, eh bien, on apprend juste à redevenir aussi malin que quand on avait 3 mois. Et de regarder que simplement à partir de cette expérience du choix d'un arbre qui est venu à vous, vous êtes naturellement et spontanément capable de nommer ce que nous, on va appeler dans notre jargon les besoins. Et de regarder que tous ces mots que je viens d'écrire, eh bien, on part du présupposé que c'est la nappe phréatique commune à tous les êtres humains et que quand je mets mon attention d'écoute vers cette zone-là, j'augmente les chances eh bien, de pouvoir rejoindre la personne et que la personne, elle vive le fait d'être rejointe. Donc voilà quelle était mon intention dans cette expérience de laisser venir les mots à partir de vous plutôt que moi, je vous donne une liste des besoins. Parce qu'en fait, la dernière fois, je vous avais partagé que je vous enverrais certainement des émoticônes, des sensations, des émotions et des besoins. Et en travaillant cette semaine avec Catherine, on s'est rendu compte que ça ne correspondait pas du tout aux formations telles qu'on les vivait. Et que nous, notre vision de la formation, c'était de laisser émerger le matériel de nos participants et de regarder comment, à partir de ce qui émergeait, on allait pouvoir faire le pas suivant. Donc de là, je me suis remémoré comment j'abordais une des façons avec laquelle j'abordais la notion des besoins dans mes stages. Voilà. Et puis maintenant, j'aimerais qu'on prenne un temps sur répondre à certaines questions qui sont restées en suspens du webinaire précédent, en sachant que peut-être je ne répondrai pas encore à toutes les questions, mais peut-être déjà donner des pistes. Et puis pour ce truc, Catherine, je veux bien du soutien si j'oubliais des choses ou si toi, tu vois des choses à partager qui seraient de ton point de vue différentes. Oui, alors je te donne un repère horaire hein, parce que tu m'as demandé 20 minutes avant la fin, il est 17h36, donc c'est 24 minutes avant la fin pour que tu puisses et les réponses. Et le, voilà. Ouais, ok, merci beaucoup. Alors, il y avait des questions qui étaient comment soutenir des parents et des enfants qui ne parviennent pas à faire l'école à la maison. Donc j'imagine que depuis le webinaire de la semaine dernière et avec celui-ci, j'imagine combien dans un premier temps l'idée c'est de rejoindre les parents et les enfants. Déjà, effectivement, en actant que ce ne sont pas des enseignants, ils ont d'autres métiers, que le métier d'enseigner, c'est le vôtre si vous êtes enseignant. Et de regarder que pour les enfants aussi, ce sont des repères différents. C'est-à-dire comme si ils ont d'un seul coup à intégrer que le parent, il a une étiquette aussi d'enseignant pour un moment et que dans ces repères-là, c'est rude. Et donc, soutenir des parents et des enfants qui ne parviennent pas à faire l'école à la maison, pour moi, c'est d'acter que, c'est de mesurer combien c'est rude pour tous, pour les parents comme pour les enfants, et de regarder quelle stratégie on va pouvoir mettre en place pour les aider pour que, d'une certaine façon, ce soit moins rude. Est-ce que dans leur entourage, est-ce qu'il y a d'autres communautés sur lesquelles ils peuvent s'appuyer? Et de partager aussi, et c'est ce que je vous disais la semaine dernière, partager aussi
que vous aussi, à certains moments, avec vos enfants, vous pouvez aussi atteindre vos limites. Cette vulnérabilité dont je parlais la dernière fois et qui a beaucoup interrogé une de mes filles qui a écouté mon webinaire en disant « Maman, je ne suis pas sûre que la notion de la vulnérabilité, elle serve des gens qui ne connaissent pas la CNV. » Donc, j'en ai beaucoup interpellé. Parce que quand on parle de vulnérabilité, nous, eh bien, comme on est conscient que nos émotions et nos sensations, elles sont témoins de certains besoins, je ne crains plus de partager les moments où j'y arrive plus, où je suis inquiet, parce que je sais que ça parle peut-être d'un besoin de soutien ou d'être rassuré, et que je ne confonds pas la vulnérabilité avec la faiblesse. La faiblesse, c'est je crains de montrer mes émotions parce que je crois que les autres vont s'en saisir. La vulnérabilité, je reste dans ma pleine force. J'ose dire que moi aussi, à certains moments, je peux être démunie et que moi aussi, j'ai besoin de soutien avec mes enfants. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais ajouter, Catherine, par rapport à cette question? Ou pas? Merci. Ça va? Quelqu'un nous demandait est-ce qu'il y a des pièges de l'empathie. Alors, quand la dernière fois on a partagé les pièges, c'était les pièges des habitudes d'écoute et des conséquences de ces habitudes-là. Mais ça nous a interrogé cette semaine en disant finalement, est-ce que derrière cette question autour des pièges de l'empathie, est-ce qu'il y a des limites peut-être à l'empathie? Et pour moi, il y a une vigilance qui serait comme de donner de l'empathie à quelqu'un qui ne m'a pas demandé. C'est-à-dire que si quelqu'un veut un conseil et que je vérifie que c'est bien un conseil qu'il veut, eh ben, je vais lui donner un conseil, mais de ne pas m'embarquer dans autre chose que ce qu'il m'a demandé. Et puis peut-être que quand on démarre dans l'écoute empathique, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez rajouter? Est-ce qu'il y a encore quelque chose? Peut-être qu'à un moment, j'imagine que ça c'est la sonnerie de 20 minutes avant la fin. C'est ça. Voilà. Peut-être que effectivement, un des, des écueils, eh bien, c'est qu'à un moment, vous ayez un peu moins les moyens parce que pas entraîné et que ça fasse comme un vase communicant, que vous preniez comme l'intensité de ce que les gens vivent vers vous. Et que, ouais, voilà, peut-être que ça, c'est comme une limite à poser, que si à un moment vous voyez que ça vient envahir votre espace, peut-être juste de dire, oh là là, je suis désolée. Je vois que ça n'a rien à voir avec vous, mais c'est moi qui atteins ma limite, comme si en fait j'ai moins les moyens de continuer à accueillir la souffrance qui est la vôtre dans ce contexte. Est-ce que ça vous va si moi je demande un temps d'écoute pour pouvoir revenir avec les moyens à 100% de pouvoir continuer à écouter ce que vous vivez? Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Catherine? Oui, par rapport à ça aussi, c'est vraiment des fois, au début, ça peut être le risque que ce soit les vases communicants, que la personne, elle a déposé, et puis on repart avec le petit paquet et avec l'impression qu'il faut quelque chose. En fait, ce qui est très aidant, c'est, et vous allez l'apprendre en l'expérimentant au fur et à mesure, c'est d'avoir la confiance qu'en fait, il n'y a rien à faire et que rien que cette écoute qui permet à la personne de déposer, en fait, ça lui permet de retrouver l'accès à ses ressources. Donc, on n'a pas besoin de prendre sur soi ce qu'elle nous a partagé. Et ça permet du coup d'être disponible pour écouter beaucoup de choses, même des choses vraiment très lourdes. Merci. Quelqu'un demandait comment faire lorsqu'une personne boucle quand elle semble s'être apaisée, mais finalement ne l'est pas. Alors, c'est vrai que si j'étais en lien direct avec la personne qui a posé cette question, je lui demanderais qu'est-ce qui vous fait dire que l'autre n'est pas apaisé, parce que peut-être que c'est une interprétation qu'on peut avoir à certains moments. Et puis d'avoir cette vigilance aussi que si la personne boucle, et c'est ce que je vous partageais la dernière fois, c'est qu'elle a certainement des bonnes raisons de boucler et que peut-être pour elle, à cet instant, ça suffit. Et qu'elle est peut-être arrivée là où elle a les moyens d'être à cet instant et qu'aller plus loin, elle aurait peur comme de plonger dans un espace inconnu. Donc juste de regarder, est-ce que moi j'interprète des choses sur le fait qu'elle n'est pas apaisée et est-ce que je peux me souvenir que la personne que j'ai en face, elle sait ce qui est bon pour elle et que c'est d'une certaine manière à moi de regarder pourquoi est-ce que je voudrais aller plus loin que là où il semble que c'est bon pour la personne de rester.
Alors après, il y avait comment prendre soin de la capacité d'écoute, la capacité à offrir de l'empathie. Et ça, c'est justement ce que je vais vous proposer après, ce petit temps que vous allez pouvoir enregistrer, si vous voulez, parce que même si le webinaire est enregistré, de pouvoir enregistrer juste le petit accompagnement que je vais vous donner à vivre juste après. Il y avait quelqu'un qui disait mettre des limites par rapport à des demandes sans fin de parents sans limite. Donc ça, j'aimerais bien aussi travailler, et peut-être qu'un webinaire, on travaillera l'observation. Qu'est-ce qui nous fait dire qu'il y a des parents qui sont sans limite et peut-être qui continuent à demander à la mesure de là où ils n'ont jamais été entendus, peut-être pour une fois jusqu'au bout de ce qu'ils avaient à dire. Ça, c'est une des questions des choses qui me viennent. Et en sachant que poser une limite, et j'aimerais que vous puissiez voir le geste que je vais faire, pour moi, il ne s'agit pas de poser une limite vers quelqu'un comme ça, où ça peut être vécu comme violent, vous voyez, ce serait un peu stop comme ça. La limite, je vais la poser comme ça. Je pose la limite vers moi. À un moment, j'atteins moi ma limite. Je suis désolée, vraiment. Je suis désolée, j'atteins ma limite avec, parce que quelqu'un disait aussi poser des limites avec les supérieurs hiérarchiques. Alors on pourrait travailler la notion des étiquettes. Pour moi, le supérieur, c'est un humain qui, pour un temps, a une fonction et que je nomme supérieur. Mais comment je vais poser des limites vers moi? À un moment, j'atteins ma limite. J'en suis désolée, j'aimerais être sans limite. Ben, ce n'est pas ma réalité. Et à un moment, je vais dire stop. Et pas comme ça, comme ça. C'est-à-dire, ok, je vois que là, vous me demandez peut-être encore plus de tableaux sur le nombre de cours dispensés par professeur et par semaine, voire par heure, etc. Juste là, je vois que j'atteins ma limite, je suis désolée. Je vois que j'ai besoin de préserver un peu de temps pour être justement plus en lien avec les enseignants, plus en lien avec les familles. Et je reviendrai vers vous quand j'aurai plus les moyens. Mais là, pour l'instant, c'est stop. Donc, vous voyez, souvenir que le mouvement, il est comme ça, plus que comme ça. Catherine, est-ce que tu vois une question qui serait hyper importante à laquelle je n'aurais pas répondu avant que je passe sur accompagner le temps d'auto-empathie? Ah, peut-être, oui. Une famille qui s'est mise volontairement en retrait par rapport au travail proposé à leur fille. Il lui propose des activités autres car il trouve que le moment s'y prête plus. Je me sens tiraillée entre la demande de continuité pédagogique et le fait que je sens que cette famille vit, entre guillemets, dans le vrai. Et de regarder, pareil, si j'écoute en empathie, je vais regarder, ah, mais quel besoin cette famille nourrit quand elle fait le choix d'activités autres que ce que je propose en tant qu'enseignant, et de regarder peut-être, est-ce qu'on peut mettre du et à la fois de vivre quelque chose de différent avec leur enfant, et en même temps la prise en compte peut-être de ce qui est proposé par l'école, de regarder est-ce qu'on peut mettre du et juste pour comme soutenir le fait que quand l'enfant va rentrer à l'école, eh bien, elle puisse avoir à partager des avancées, tant dans ce qu'elle aura découvert dans les activités avec ses parents, que si elle a assis, ou je ne sais pas comment on dit, si elle elle a approfondi certaines notions qui étaient proposées par l'enseignant. Donc peut-être de regarder, est-ce que je peux sortir du ou et peut-être de mettre du et, de regarder si c'est possible. Voilà ce qui me vient quand je suis en lien avec cette question. Est-ce que tu vois un autre truc urgent, Catherine, là? Parce que je vois le temps qui passe. Là, une question qui vient d'arriver, qui est, vous préconisez que je dois vérifier si je suis disponible pour appeler les familles, mais comment gérer les moments où on ne se sent pas à 100%, mais que le calendrier institutionnel ne nous laisse pas le choix de le faire? J'ai délégué, mais à un moment, les profs nous renvoient les familles pour notre compétence à la maîtrise des outils utiles à la famille. Je prends l'appel comme un technicien, mais je souhaite pouvoir donner à ce temps technique un moment d'écoute. Est-ce possible? Oui, j'aime bien cette notion en fait aussi du choix. Quel choix je fais à cet instant? Est-ce que et peut-être peut faire le choix de prendre l'appel en disant je prends l'appel, c'est ce qui me vient hein, et je suis pas en train de dire c'est ce qu'il faut faire. Euh, je prends l'appel juste pour dire que j'ai pas autant les moyens que ce que j'aimerais et qu'on va trouver dans l'emploi du temps
un temps qui pourrait correspondre aux deux, mais d'acter que j'ai vraiment envie d'entendre la demande sans pour autant avoir les moyens au moment où je décroche mon téléphone. Je ne sais pas si je suis claire, hein. Catherine, c'est clair ou pas Oui, comme mon pour moi, référent? c'est clair de pouvoir voilà, le nommer et voir si on peut trouver un autre moment, par exemple. Oui. Mm. Parce que ça va être la même chose avec les enfants. Je sais qu'il y a des parents qui sont là. Et j'avais des questions aussi en lien avec la relation parent-enfant. De dire oui, bien sûr que j'ai envie de jouer avec toi, bien sûr que j'ai envie de faire une nouvelle recette, parce qu'à la télé, ils disent ah, et si on en profitait pour faire de la cuisine alors que je suis dans le télétravail, le linge pour les 5, etc. Oui, bien sûr que j'ai envie. Là, tout de suite, j'ai zéro moyen. J'ai zéro moyen. Alors, je vais me reposer un quart d'heure dans la chambre, parce que je vois que j'ai besoin moi aussi d'avoir un peu de temps pour moi. Et puis après, je vais voir si je retrouve cette envie de passer un temps avec toi. Juste ça. Et que je crois qu'en étant chef d'établissement, enseignant, éducateur, hein, tous ceux auxquels je m'adresse là aujourd'hui, je crois qu'on peut être modélisant dans le fait de montrer comment on pose nos limites et comment on revient dans la relation en ayant posé nos limites. C'est ce que je suis en train un peu de tenter de faire, même si je sais que c'est rapide par rapport à ce qu'on peut vivre dans les stages. Mais là, on est dans une situation de crise et j'essaie de vous donner des petits points d'appui en urgence. Mm. Est-ce que ça va si je passe dans le temps là que j'avais envie de vous faire expérimenter sur vous donner les moyens justement de revenir vers vous si jamais notre, comment je dirais, notre pôle d'écoute était saturé malgré le fait qu'on ait 50 écoutants. Ça va Catherine si je passe Oui, peut-être. Si tu peux prendre 1 minute pour répondre à Grégory qui demandait au tout début, là, quand on faisait les retours, il disait j'ai l'impression que j'ai vraiment pris du lien avec une classe et pourtant il y a très peu d'élèves qui m'ont renvoyé leurs devoirs qui n'étaient même pas obligatoires. Comment faire face à ce silence? Hmm. Alors, j'aime beaucoup parce que pour moi, le silence, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon encore un feedback. C'est une réponse, le silence. Et de regarder qu'est-ce que je vais faire de ce silence-là. Et l'observation, peut-être, c'est de revenir vers eux en disant, là, je suis en mode conseil, hein, je peux sortir le panneau. Conseil. Et après, Grégory, vous me direz si ça peut être une piste d'un pas supplémentaire. De dire, voilà, sur tant d'élèves, 3 m'ont envoyé une réponse. Et je considère que le silence, ça veut dire quelque chose. Est-ce que vous seriez d'accord pour me partager ce qui vous fait rester en silence? Est-ce que c'est parce que vous n'osez pas me dire? Est-ce que c'est parce qu'il y en a qui ont la trouille de s'ils me disaient des trucs, ben, que ça aurait des conséquences? Vous voyez, d'interroger le silence comme étant un feedback. Donc voilà ce qui me vient. Catherine, c'est toi qui es en lien avec Grégory, donc je ne sais pas s'il va réagir ou pas. Je ne sais pas, je suis en train de répondre à une personne et je pense que ça pourrait être le sujet d'une prochaine fois, c'est comment faire quand on se fait agresser verbalement par des parents en souffrance. Donc, je donne une petite réponse et voilà, c'est aussi l'écoute empathique. On aurait beaucoup de choses à dire. Ça pourrait être vraiment le sujet de la prochaine fois, ça. Oui, peut-être, ça me donne une piste sur comment entendre des messages difficiles. C'est ça. Ouais. Donc, de regarder comment on va s'appuyer déjà sur ce qu'on vous aura donné comme piste aux 2 premiers webinaires et faire le pas suivant sur ce que nous, on appelle les façons d'entendre des messages difficiles. Donc, merci pour les pistes. Alors, je vous propose de choisir une situation où quelqu'un a dit ou fait quelque chose et ça vous est resté un peu en travers de la gorge. Donc, il est possible que ce soit vous aussi qui ayez dit ou pas dit, fait ou pas fait quelque chose et vous ne soyez pas complètement confortable avec ça. Donc, je vous laisse un petit instant. Vous voyez, donc comme identifier un moment qui a été difficile, pénible, ou peut-être triste ou douloureux. Et puis d'avoir de la clarté sur qu'est-ce que cette personne a dit ou fait, pas dit ou pas fait, ou que vous avez dit ou pas dit, fait ou pas fait. Donc, c'est quoi l'observation?
Donc une situation qui n'est pas complètement confortable et juste vous notez l'observation. Qu'est-ce que cette personne a dit ou fait, ou pas dit ou pas fait? Et puis je vais vous inviter à mettre la situation en question comme sur un écran de cinéma. Vous voyez, vous mettez, je ne sais pas, moi, ce parent qui vous dit, moi, j'en peux plus de cette continuité à la noix, là, je ne comprends rien. Ou vous mettez sur l'écran l'inspecteur ou le recteur qui vous dit, alors, vous en êtes encore là dans votre suivi des familles. Ou, je ne sais pas, moi, la situation générale. Vous la mettez sur un grand écran comme si vous étiez au cinéma. Puis je vous invite, tout en continuant à respirer, à vous imaginer justement face à cet écran. Et sur cet écran, vous allez être le témoin de tout ce que contient votre esprit, vos pensées, vos images. Et puis je vous invite à regarder si sur l'écran, vous avez des pensées. Qu'est-ce que vous vous dites? Et comme de prendre un temps pour accueillir tous les jugements possibles et imaginables que vous avez en lien avec cette situation. Pourquoi? Parce qu'on va voir au fur et à mesure de nos webinaires combien les jugements sont la porte d'entrée extraordinaire de ce processus. Et moi, quand j'ai entendu qu'on allait vraiment jouer avec mes jugements et qu'on allait justement faire de mes jugements une matière première, je me suis dit que j'allais forcément prendre plaisir à ce processus parce que il me semble que je ne suis qu'un sac de jugements. Et donc, je vous invite à accueillir tous les jugements qui vous traversent. Bien sûr que ce n'est pas ce qu'on va dire à la personne, mais en auto-empathie, et comme quand vous accompagnez les parents en empathie, vous pouvez prendre un temps pour qu'ils puissent vous dire tous les jugements. Et donc là, par rapport à la situation, qu'est-ce que vous vous dites sur vous, sur la personne ou les personnes? Oui, comme prendre un temps pour regarder ou entendre vos pensées, vos jugements, comme si vous regardiez un film, tout en continuant à respirer pendant que vous regardez l'écran des pensées. Et puis je vous invite à interrompre brièvement la scène pour ramener votre attention au corps. Vous êtes en train de respirer et regardez s'il y a des sensations ou des émotions qui vous sont montrées, sans chercher à changer quoi que ce soit, juste observer. Quand je suis en lien avec cette sensation, avec cette histoire, ce stimulus, avec ce que la personne a fait ou pas fait, dit ou pas dit, comment je me sens là tout de suite? Et puis je vous invite à retourner votre attention vers l'écran si des pensées ou des jugements vous sont montrés. Je vous invite à être réceptif avec ces jugements et les entendre et observer comment ça surgit de votre esprit. Je vous invite à recevoir les jugements consciemment et à prendre plaisir à accueillir ces jugements là où peut-être d'habitude vous vous jugez d'avoir des jugements. Tout en continuant à respirer en regardant le spectacle. Et puis je vais vous inviter sur la minute qui vient à donner un temps égal entre les pensées qui vous sont montrées, les jugements qui vous sont montrés sur cet écran, et un temps où vous revenez vers vous, dans le corps, à ressentir ce qui se passe à cet instant quand vous êtes en lien avec cette situation. Donc je regarde l'écran sur lequel me sont montrées les pensées, les jugements, et je fais le choix de revenir au corps. Comment je me sens à cet instant quand je suis en lien avec cette situation? Et je continue à respirer.
Conscient que des pensées, des jugements me sont montrés sur l'écran. Je prends plaisir à accueillir les jugements pour ce qu'ils sont. Et je reviens encore. Comment je me sens à cet instant? Sans chercher. Est-ce qu'il y a un mot qui vient comme capturer les sensations qui sont les miennes? Sans chercher à changer l'émotion, la sensation, puisque je sais que c'est simplement le témoin de quelque chose qui veut être entendu. J'observe mes pensées, mes jugements, je les accueille pour ce qu'ils sont et je fais le choix de revenir au corps. Et alors que vous continuez à faire ces allers-retours entre le contenu de l'esprit qui se déroule sur l'écran et la conscience de ce que vous êtes en train de ressentir, juste, je vous invite à faire une pause à tout moment et demandez-vous quel est mon besoin juste là? Quel besoin ou quelle valeur espère être rencontrée? Et je vous invite à permettre à cette question d'infuser. J'observe mes pensées, je prends plaisir à mes jugements, je fais le choix de revenir dans mon corps, je regarde s'il y a une sensation, une émotion, et à tout moment je me dis, ah tiens, de quoi ça parle d'important pour moi? C'est quoi mon besoin juste là? De quoi ça parle? Qu'est-ce qui est important pour moi juste là? Peut-être qu'il y a plusieurs besoins qui arrivent à cet instant et de regarder, peut-être qu'il y en a un qui est plus profondément agité en vous, juste là. Alors je suis consciente que peut-être pour certains ou certaines, il y aurait besoin de plus de temps et ça c'est l'entraînement que je vais vous inviter à faire cette semaine et de regarder pour ceux qui se sont laissés trouver par un besoin, de regarder comment ce serait la vie si vous imaginiez que ce besoin est nourri à 100%. Juste de regarder ah, comment ce serait juste là à l'intérieur si j'imaginais que ce besoin est nourri à satiété. Et puis je vous invite à ressentir combien ce besoin il est important pour vous à cet instant et aussi pour toutes les personnes qui vous sont chères. Et c'est comme une invitation où, dans votre prochaine expiration, je vous invite à envoyer ce besoin qui est précieux pour vous à une personne qui est à côté de vous. Imaginez comme pouvoir lui murmurer ce besoin et puis tout en continuant à respirer, eh bien, je vous invite à le répandre de plus en plus loin à chaque expiration dans toute la pièce ou dans tout l'univers dans lequel vous êtes. De le partager à tous les peuples du monde entier, à toutes les créatures qui pourraient avoir ce besoin, qui est comme enveloppé dans votre cœur à cet instant. Et comment on termine ce processus? Peut-être de prendre une ou deux respirations et puis de revenir là dans la conscience de ce webinaire. Et
voilà, j'aimerais vous partager que Lucie Leu, qui est à l'origine comment je dirais, de cet exercice, ou ce guidage dans ce qu'on peut appeler l'auto-empathie, eh bien, dit que chaque être humain qui s'accorde un temps d'auto-empathie, c'est-à-dire un temps pour clarifier la situation qui est comme stimulante pour lui ou elle, eh bien, c'est quelqu'un qui travaille pour la paix dans le monde. Et je crois beaucoup au fait qu'on puisse être en soutien les uns pour les autres, dans cette conscience que si d'instant en instant, chacun on prend la responsabilité de ce qui nous arrive, alors peut-être on va aller vers quelque chose, en tout cas, qui intègre le mot paix que vous avez nommé tout à l'heure par rapport à l'expérience des arbres. Alors, je vois qu'il est 18h03, c'est-à-dire que j'ai 3 minutes de décalage. Et je crois, Catherine, que tu as une info à donner de la part d'Aurélie que je vois sur le côté de mon téléphone. Peut-être juste avant, Ouais. 2 questions. Alors, attendez, je vais essayer de vous regarder en vous parlant, si j'arrive. Hop, voilà. Une personne demande s'il serait possible d'avoir le fond d'écran avec les arbres. Et du coup, je me dis que c'est peut-être l'occasion de parler d'où tu tires cette photo. Mais oui, avec plaisir. J'ai très, très envie de soutenir ce photolangage que j'ai découvert et qui, en fait, c'est un photolangage qui s'appelle les filles du baobab. Tu peux le montrer encore? On l'a Je pas peux. vu. Voilà, les filles du baobab. Et vous verrez qu'elles ont toute une série de photolangages qui, moi, m'inspirent beaucoup pour mes stages. Et Donc, donc, quand vous tapez les filles du baobab, vous allez directement tomber sur le site où il y a les photolangages. et une autre personne qui demandait comment faire pour que les enseignants soient formés à la CNV, à l'éducation nationale, ou est-ce que c'est obligé de faire une démarche de formation en individuel? Ah, la question, celle pour laquelle nous œuvrons depuis, toi 10 ans et moi peut-être beaucoup moins, puis doit faire 5-6 ans, de regarder comment aujourd'hui on a envie d'être entendu dans le fait que ça fasse partie de la formation initiale des enseignants et des PERDIR, des personnels de direction. Et que dans certaines académies, il y a déjà des formations qui sont inscrites au plan académique de formation. Est-ce que tu veux ajouter autre chose, Catherine? Non, oui, qu'on œuvre pour ça, pour qu'à terme, ça fasse partie de la formation initiale et de la formation continue et que tout le monde puisse y avoir accès gratuitement. Parce que pour nous, ça nous semble la base dans notre métier. Et je dis ça parce que j'ai été enseignante aussi. Voilà, et que bah, on avance pas à pas. Comme tu dis, il y a des endroits, des régions où c'est au PAF. Il y a des endroits où des établissements organisent des formations pour les équipes. Donc, et donc, en tout cas, vous pouvez nous contacter des clics pour avoir plus d'informations. Vous trouvez le contact sur notre site et voir comment c'est possible. Mais aussi, la plupart des enseignants qui aujourd'hui sont formés, il y en a, je sais, plein qui écoutent et qui sont là et qui ont fait cette démarche volontairement sur leur week-end, sur leurs vacances, en payant leur formation et qui sont moteurs, motrices dans leurs établissements pour que les établissements proposent des formations au sein de la structure financée par l'établissement. Voilà, donc ça avance petit à petit. Et moi, mon rêve, c'est d'intégrer le centre de formation des PERDIR à Poitiers. Je me dis, voilà, la vision de Catherine, c'était de creuser le tunnel par les deux bouts et de regarder comment on peut former les chefs d'établissement, les inspecteurs et les enseignants pour qu'à un moment, ça puisse se rejoindre, qu'on puisse avoir une vision partagée telle que, voilà, nous, on conçoit la compréhension des êtres humains. Voilà, donc la formation d'Aurélie, c'est que on a intégré un petit sondage que vous allez recevoir automatiquement juste après, là, quand le webinaire va être fini, parce qu'on a envie de savoir comment vous avez vécu ce webinaire. S'il y a des choses que vous avez aimées, dites-le nous, ça nous encourage. S'il y a des choses qui ne vous ont pas convenu, dites-le nous, ça nous aide à apprendre, à évoluer. Et puis, eh bien, faites-le que si vous y voyez du sens, si vous avez du plaisir à nous partager
comment vous avez vécu ce temps. Et si vous n'avez pas envie, pas le temps, il n'y a pas de souci, c'est pas du tout obligatoire. Voilà. Et donc voilà, moi je vous donne rendez-vous mardi prochain, 17-18 heures. Et peut-être que d'ici la semaine prochaine, si c'est marrant pour vous, de vous inviter à commencer à créer des propres listes d'émotions, comme de pouvoir jouer à noter les émotions qui vous traversent ou celles des autres, comme pour, comment je vais dire, avoir vos propres banques de données. Et puis il y a un moment où nous, on va arriver avec nos listes parce que finalement, on potasse. Ça nous fait potasser ce truc-là. Donc merci beaucoup. On est en train de revoir nos listes. De Et rien. où est-ce qu'on met les mots? Est-ce que toi, tu crois que c'est ce mot-là? Et puis toi, celui-là. Ah, toi, tu vois ça comme ça et moi comme ça. Donc voilà, j'aimerais vous dire que cette semaine, on a passé beaucoup de temps finalement à réviser les bases de ce qu'est la communication non violente entre Catherine et moi. Donc merci du soutien que vous nous offrez dans le fait qu'on continue d'apprendre et à rester tout à fait humble parce que je crois qu'au bout du bout, c'est pas une question de mots, c'est vraiment une question d'intention. Donc, bonne semaine à vous et puis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.